Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va voir la Sentra, donc la petite berline ou moyenne berline on va dire de chez Nissan. Donc on va parler de ces motorisations, des modèles, on va voir les options qui s'offrent à nous et surtout le prix de cette dernière. Donc je vous invite à vous abonner pour voir les autres modèles de chez Nissan et des autres marques sur le marché national ou international. Sans plus tarder, on commence la présentation de notre Sentra. À tout de suite. Alors, on commence par l'avant de la voiture qui est très simple, très épuré. Donc, on a des phares qui sont halogènes pour cette fois-ci. Donc, ça ne sera pas des LED. On a une sorte de prise d'air qui est factice, pas réelle. Et on a une calandre tout en piano black avec des touches en chrome de part et d'autre de la calandre et une marque Nissan en 2 dimensions. Alors, on remarque qu'on a le pare-choc qui est teint de la même couleur que la carrosserie. Et une lame en piano black en bas du pare-choc. Et on constate quand même qu'il n'y a pas de plastique, mais il n'y a pas aussi de détecteur d'obstacles ainsi que de caméra parce que la voiture se veut abordable avec un prix compétitif. On remarque néanmoins qu'il y a la coque du rétroviseur qui est peinte de la même couleur que la carrosserie. Il y a ici l'insertion du clignotant mais pas de caméra en dessous. Il y a aussi le toit ouvrant disponible dans notre véhicule et les poignées de porte qui sont de la même couleur que la voiture et nous permettent d'accéder à la voiture sans utiliser de clé. On remarque que les 2 fenêtres sont soulignées avec cette bandelette en chrome qui arrive jusqu'à la fin de la porte arrière pour qu'une autre bande en piano black prenne le relais. À l'arrière, on pourra tout d'abord voir le coffre. C'est un point fort dans les berlines en général parce qu'elles sont assez profondes. Et quand on ferme notre coffre, ça ne s'est pas bien fermé. Donc on remarque qu'on a des feux halogènes, des détecteurs d'obstacles, une caméra de recul et ce joli diffuseur de la même couleur que la carrosserie avec un petit peu de plastique tout autour, mais c'est pas méchant. Et on a 2 cataphotes de part et d'autre. À l'intérieur, on aura beaucoup de plastique, sans surprise. La poignée de porte aussi, le bouton aussi, avec ici une sorte de plastique dissimulé sous forme de fibre de carbone. On retrouvera néanmoins ici un peu de cuir avec des surpiqûres en blanc. Et pour ce qui est des sièges, vous l'aurez deviné, ils sont en tissu, mais il y aura quand même 3 repose-têtes dans ces sièges-là. Pas d'accoudoir, mais il y a des attaches pour le Isofix si toutefois vous avez des sièges pour bébé. On ne trouvera pas de bus d'aération pour les passagers arrière et on trouvera une seule entrée USB pour charger le téléphone si on en a besoin. Pour ce qui est de l'avant, on retrouvera une plus grande partie en cuir, ça fait plaisir, avec des surpiqûres en blanc, un peu de chrome dans la poignée de porte, 4 vitres électriques en plus du réglage des rétroviseurs extérieurs qui sera électrique. Concernant les sièges, ils seront à réglage manuel, mais en moins réglables en hauteur. Ils seront toujours en tissu et on verra qu'il y a un accoudoir central qui est quant à lui en cuir. On va entrer voir ce qu'elle nous offre à l'intérieur. Donc on remarque que le volant n'est pas en cuir. Donc on remarque qu'on a des boutons pour pouvoir contrôler l'écran parce qu'il y a juste un petit écran, c'est pas un cockpit virtuel. On voit que le compteur est analogique, mais l'écran il est quand même d'une taille acceptable et en couleur, donc il permet de voir d'une manière très lisible et très claire les informations. On a ici un écran tactile où on peut régler notre radio, les médias, le menu, les caméras, on pourra les voir aussi. On a des diffuseurs d'air qui sont un peu rectangulaires pour les côtés et ronds pour ce qui est du milieu, avec ces ajouts là qui sont en aluminium qui n'existaient pas sur ceux du côté. On retrouvera aussi cette sorte de cuir avec des surpiqûres en blanc. En fait c'est pas du cuir, c'est du plastique mais il est dissimulé en cuir.
Donc on remarquera qu'on a quand même les sièges chauffants et on a ici tous les réglages de la climatisation avec des chargeurs type C, USB, une entrée jack, etc. On pourra même démarrer le véhicule sans l'utilisation de clé, donc keyless, comme on peut y accéder aussi sans utiliser de clé. Le pommeau de vitesse, quant à lui, il n'est pas en cuir, il contient un peu d'aluminium, du cuir en dessous et il est entouré de piano black ainsi que cette bandelette en chrome. On trouvera deux portes gobelets avec une sorte de fibre de carbone qui les entoure et ça sera tout concernant notre voiture. Il ne reste plus qu'à vous montrer l'autre fille avec un petit coucou et la luminosité qui n'est pas à LED et le bouton qui permet d'ouvrir ou de fermer le toit ouvrant. Il ne nous reste plus qu'à voir les performances du véhicule ainsi que son prix. Concernant le véhicule, on va voir les différentes versions. Donc là, on voit que la consommation elle est de 5,8 au 100, qu'il a 145 chevaux. Les 145 chevaux, c'est pour un moteur 2 litres, 16 soupapes, 4 cylindres. Boîte de vitesse à 6 rapports. On trouve ici deux versions. Celle-là, c'est la moins chère. Elle est à 25 000. C'est une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Et celle-ci, avec le toit ouvrant, donc celle qu'on vient de présenter, elle est à 29 500 $, presque 30 000 $. Donc comme vous l'aurez remarqué, le moteur est le même. La consommation change à cause des équipements dans chacun des deux modèles. L'une elle est à boîte manuelle, l'autre automatique, l'une a le toit ouvrant, l'autre non. Et des petits rajouts ainsi qui font qu'il y a presque 1 litre de consommation de différence. Voilà les amis, donc j'ai fermé quand même le coffre, j'allais pas vous laisser sans voir une vue avec le coffre fermé de la voiture. Donc là on a fini la présentation de notre Sentra, j'espère que le véhicule vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouveautés dans le monde de l'automobile. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille et au revoir.